Bonjour, c'est Stéphane de planètenumérique.com avec aujourd'hui un nouveau test de produit. Il s'agit d'une imprimante 3D, mais pas n'importe quel type d'imprimante, puisqu'elle est de technologie Delta. Donc les imprimantes 3D, il n'y a pas qu'un seul modèle, et fort heureusement, hein. Vous avez donc des imprimantes 3D qui fonctionnent avec du filament fondu, hein, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez des imprimantes aussi 3D à résine, mais à l'intérieur des imprimantes de type filament fondu, vous allez trouver ce type de modèles qu'on appelle des cartésiennes avec trois axes X, Y, Z. Vous avez la tête qui se déplace sur un axe, vous avez le plateau qui se déplace sur un autre axe, il se déplace aussi en hauteur X, Y, Z du type de la Anycubic Mega Zero que je viens de vous poster juste avant cette vidéo. Vous avez aussi ici la Flying Bear, on appelle ça de la Core XY. Ici c'est le plateau qui continue à monter, mais par contre la tête va se déplacer sur les deux axes X et Y. Et enfin, la dernière techno, c'est une techno qui pendant très longtemps a été considérée comme un peu inaccessible, une technologie un peu plus compliquée, c'est la technologie dite Delta. Et vous avez ici avec la FLSun certainement une des imprimantes les plus démocratiques pour cette technologie. Démocratique puisque ici on va parler d'environ 240 €, stock Europe. Regardez sur mon site pour trouver les références sur Planète Numérique. Et bon, on est moins cher que la plupart des produits équivalents. Alors l'avantage de la technologie Delta, ça va être en bref, ça va être surtout la vitesse. En pratique, c'est plus rapide. Vous allez pouvoir être par exemple à 90 mm par seconde contre 60 sur d'autres modèles. Bon, je prends un peu un raccourci. Ce qui fait aussi sa différence, ça va être le silence. Elle est équipée de TL Smoother qui font qu'elle va être extrêmement silencieuse. Et puis après ça, bon voilà, c'est beau. C'est beau, c'est impressionnant. La manière dont se déplace la tête, comme vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Ça fait un petit peu Westworld, au moment où on est en train de constituer les robots avec de la chair. Enfin, bon, c'est pas de la chair, mais enfin, bon, ça, on s'en moque un petit peu. Donc maintenant, je vais vous parler de la Q5 dans le détail. Alors, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, déjà, c'est le montage. Extrêmement simple. Comme vous voyez ici, vous avez un bloc supérieur qui contient donc l'écran, la carte mère, avec au-dessus un support, c'est aussi assemblé, et globalement vous avez un plateau en bas. Donc c'est un plateau rond, il fait 20 cm, enfin il permettra d'imprimer sur 20 cm en circulaire sur 20 cm de hauteur. Vous avez la tête. Alors comment se passe le montage? C'est extrêmement simple. En plus, le fabricant a eu la bonne idée de vous mettre à la fois des vidéos et des photos pour le montage. Donc ici, c'est que quelques opérations de montage qu'il vous faut faire. Alors si je vous les résume, vous allez devoir monter ces trois axes. Vous allez les assembler sur on va dire sur ce bloc supérieur, sachant qu'il est retourné. L'avantage, c'est que toutes les vis sont les mêmes. Ça veut donc dire que vous avez un sachet de vis, vous n'avez pas à savoir s'il faut monter de la A, de la B, de la 35, de la 25 ou que sais-je. Donc c'est extrêmement simple. Vous voyez, tout est simple. Une fois que vous avez monté les bras, vous allez connecter les petits moteurs, c'est très simple. Ensuite, vous allez monter ces petits bras ici, vous allez vérifier qu'ils sont bien serrés. Vous allez les monter sur la tête. Vous allez faire les raccords, comme vous voyez, tous les raccords sont bien marqués. Donc c'est extrêmement simple et c'est pas un bricoleur qui vous le dit. Donc elle est livrée avec un petit peu de filament, elle est livrée avec une spatule, elle est livrée avec une pince coupante, donc c'est bien. Et surtout aussi, voilà, elle est livrée avec un petit appareil qui va vous permettre de faire un nivellement automatique. Donc la première chose, vous mettez le petit support ici, comme vous le voyez, je vais m'approcher, voilà. Il est donc aimanté. Vous prenez le câble, vous le passez au milieu et vous le branchez sur ici. Vous le branchez sur la petite nappe et puis vous allez lancer la séquence d'initialisation du nivellement. Et donc ce que je vais faire, je vais aller sélectionner Tool, je vais aller sur Auto Level et tout est plein de petits détails. Regardez, le premier choix clignote. Pourquoi? Ça veut dire
veuillez cliquer ce choix. Je clique le choix. Il me dit, veuillez veiller de bien avoir inséré votre outil de nivellement avant de presser. Hein. Je vais appuyer sur confirme. Et ici, la séquence de nivellement commence. Je vous laisse l'apprécier. Voilà, ça y est. Ça, c'est la première étape de nivellement. Vous allez regarder, vous avez donc la deuxième étape qui est indiquée. Surtout, ce que vous faites, vous démontez maintenant l'accessoire. Très, très important. Hein. Avant la deuxième étape. Voilà. J'ai retiré l'accessoire. Et maintenant, j'appuie sur le deuxième choix. Préalablement, ce que vous faites, vous prenez une feuille de papier. Bon, ici, je vais prendre une petite feuille de nivellement de mon imprimante Kiddy. Et vous appuyez sur le Move 0, Move Z0. C'est marqué « Please remove un leveling switch module before Move 0 ». Donc d'accord, je l'ai bien retiré. Vous pouvez y aller. Vous faites confirme. Vous voyez que maintenant, il me propose le choix numéro 3. Qui est donc un Adjust Z. Alors le principe c'est quoi? Le principe c'est que quand vous allez cliquer sur Adjust Z, vous allez pouvoir corriger de manière à ce que votre feuille, elle gratte. Hein. Donc je vais aller sur Adjust Z, hein, et je vais ici faire soit plus si je veux monter, moins si je veux descendre. Hein. Je vais donc descendre. L'objectif étant que je dois faire ça jusqu'à temps que ma petite feuille frotte. Elle ne frotte pas, je rappuie ici sur moins, position moins 20. Hein, et je le fais jusqu'au moment où je vais avoir une pression de la feuille. Hein. Ici, je suis actuellement à moins 1,20. Je continue. Moins 1,30. Ah, je commence à sentir une petite friction. Moins 1,40. À 1,40, c'est encore un peu plus fort. Je passe à 1,50. À 1,50, elle est quasiment bloquée. Alors, par choix, je vais le laisser à 1,50. Hein. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur le bouton Save. Voilà. Elle remonte, elle a pris en compte la demande. Vous pouvez remonter dans le menu principal sur le choix Back. Vous allez donc pouvoir maintenant choisir un modèle. Hein. La carte mémoire se met sur le côté gauche. Hein. Et bon, avant que ça commence, je vais juste vous parler de la qualité. Alors pour l'instant, je l'ai depuis 4 jours, donc difficile d'avoir sorti des dizaines de modèles. Je vais juste vous montrer le type de modèle que vous pouvez avoir. Ça, c'est donc ce qui est mis sur la carte mémoire. Hein. C'est un petit support de téléphone, mais c'est vrai que ça permet de voir que votre imprimante fonctionne bien. J'ai ensuite, je me suis amusé à prendre par exemple ce type de modèle, vous voyez. Donc bien sûr, j'avais fait un petit support hein, juste sous les bras, ici. Hein. Globalement, c'est pas parfait. Hein. On voit automatiquement que comme j'avais pas généré des supports partout, il peut pas faire de miracle. Mais franchement, obtenir ce type de résultat sur une imprimante, quelle qu'elle soit aujourd'hui, c'est pas aussi facile que ça, et ça m'a vraiment impressionné. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler très rapidement. Hein. Voilà. Alors vous allez dire, je collectionne les mini Yoda, hein, de nouveau, ou alors bon, c'est un peu d'actualité. Voilà, j'ai pu imprimer
j'ai pu imprimer un outil, une ouverture avec les coudes pour mettre anti-Covid-19. Bon, ça fait partie des petites choses que j'ai imprimées. Je continue, j'ai aussi imprimé ce type de support smartphone avec un ampli. Là, j'allais à fond, donc en termes de vitesse. Donc c'est loin d'être parfait. Il y a un effet peau d'orange, mais alors franchement, c'est rien par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur une imprimante, y compris une imprimante plus chère. Alors pour le test d'impression, j'ai en fin de compte changé le filament de manière à ce que ça soit un peu plus visible. Je suis passé sur du filament orange. Alors regardons l'écran pour faire un petit point par rapport à l'écran sur les différents choix. Donc ici le choix pour mettre en température avec des présélections du type PLA qui apparaissent automatiquement. On a à côté donc des outils. Dans les outils, on a déjà vu donc le prehead, l'extrude pour sortir le filament. On va avoir le move pour pouvoir se déplacer voilà, ici sur X, Y, Z. On a l'auto-level qu'on a déjà vu, le changement de filament. Un petit choix plus sur lequel on a la possibilité, a priori, il faudra que j'essaye de décaler des impressions. Ici, on voit des moins 0,1, des plus 0,1. Possibilité de changer la courbure. J'avoue ne pas savoir encore ce que c'est. Et ici, sur le premier choix, on avait aussi dans le choix 7 la possibilité de régler la vitesse de ventilation, de continuer l'extrusion, de choisir le langage. Donc, allons-y pour le français. Je découvre en fin de compte le choix. Voilà. De faire un C-level. Non, il faudra que je regarde parce qu'à vrai dire, j'ai pas encore tous les choix. Vous voyez que c'est très riche. C'est quand même vraiment super sympa en termes de menu. Alors bon, donc config, on avait vu. Voilà, et à propos, pour info, ici on est sur Roban Nano FL-Sun Q5 version 2.4. Ah là, si je reviens en arrière, je vais donc pouvoir choisir impression. Je vais choisir mon petit fichier. Alors, le point C. Voilà. Confirmer. Donc très bien que ce soit aussi en français, on va dire, je le découvre en même temps que vous. J'étais resté en anglais jusqu'à présent. Donc comme à l'habitude, une montée en température qui va prendre environ 3 minutes par expérience. Et puis ensuite on va lancer l'impression et on va voir s'imprimer notre petit modèle. Je trouve que c'est un petit support de smartphone avec stylo. Donc je vais le mettre ici. Ouais, j'ai rapporté entre temps une petite pochette que j'ai fait de smartphone, vous voyez, en matière souple. C'est quand même sympathique. Bon, c'est pas très très fin quand même, mais je trouve que ça permet d'illustrer le type d'impression qu'on peut faire. Donc c'est de la matière TPU. Donc c'est parti. Voilà, la tête descend. Il y a toujours une petite éjection de filament. Voilà. On va le laisser tranquillement commencer. Et au besoin, sachez qu'il y a possibilité dans les options, ici, d'aller... attendez, je fais le point. Voilà. Possibilité d'aller dans plus et d'ajuster le Z. Si vous constatez que la tête est trop loin du plateau. Donc ici, j'ai mis une bordure. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal d'un point de vue positionnement par rapport au plateau. Donc je vais laisser le Z là où il est. Donc avec un G-code, de démarrage, il sera possible d'éviter d'avoir un résidu de filament quand l'impression commence. J'ai pas encore travaillé cette partie-là, mais j'en trouverai un et je vous le mettrai à disposition. Bon, j'ai appuyé un petit coup de Z-Rise Plus, parce que je trouve que la première couche est un petit peu écrasée. Donc j'ai pu donc changer cet aspect-là dynamiquement.
Alors bien sûr, hein, vous pourrez aussi changer, vous pouvez aussi changer la vitesse. Hein. Vous pouvez aussi changer la vitesse, la ventilation, voire remplacer pendant l'impression le filament. L'avantage de remplacer pendant l'impression, c'est que vous sauriez donc faire une impression avec, par exemple, 2 couleurs de filament. Donc c'est assez toujours intéressant à avoir cette fonctionnalité dans le firmware. Le firmware est pas mal. Bon, la première couche aurait pu être un petit peu optimisée, mais je pense que je vais la laisser quand même finaliser l'impression. Donc on va la laisser faire. Voilà, c'est parti. Bon, voici notre petite impression 3D qui est terminée. Bon, absolument pas optimisée. On voit qu'ici, il y a de la rétractation de filament. Hein. Je l'ai laissé refroidir, donc je peux le décoller, vous voyez, sans absolument aucun effort. Hein. Bon, on a quelque chose qui est pas parfait vu mes paramètres, mais une fois qu'on a retiré ces petits filaments, hein, j'aurai quelque chose de très très bien pour la vitesse à laquelle ça s'est imprimé, hein. Et en général par rapport à d'autres imprimantes que j'ai pu tester avec le même type de pièces. Hein. Bon, maintenant ce que je vais faire une impression d'un buste avec un filament de la marque Amolen, qui est un filament type marbre. Hein. Donc la prochaine étape, impression d'un petit buste avec ce filament et on verra le résultat ensemble. Bon, le filament est monté. On va lancer maintenant l'impression, ce que j'ai fait, attendre la montée en température, voir comment se passent les premières couches comme à l'habitude, corriger au besoin et attendre la magie de l'impression 3D. Mon buste de Wonder Woman est quasiment terminé. C'est une belle conclusion par rapport à ce test de l'imprimante FLSUM Q5. On a un beau résumé ici. Hein. On voit qu'on peut imprimer des grandes pièces sans aucune difficulté, que cette imprimante est bourrée de qualité. Hein. Bourrée de qualité à commencer par sa performance d'impression, son silence, son bed qui est super, qui tient énormément les impressions, son firmware très sympathique, hein, avec beaucoup de réglages, sa conception générale, bien sûr, ce mode Delta que je trouve absolument bluffant, étonnant, bien loin des imprimantes cartésiennes que j'ai l'occasion d'utiliser. Donc c'est l'imprimante, je pense que c'est l'imprimante 3D vers lequel on peut aller aujourd'hui. Il y a une communauté derrière, je vous mettrai tous les liens dans l'article que vous allez pouvoir trouver, l'article de test sur planètenumérique.com, hein, je vous mettrai des liens. Je vous mettrai aussi des liens vers les fichiers que j'ai pu imprimer. Hein. Continuez à regarder hein, d'autres vidéos, d'autres tests, hein, à lire tout ce que vous pourrez trouver dessus. Mais elle vaut vraiment le détour. Hein. On va la laisser terminer. Je vous dis à bientôt. Si vous appréciez mes vidéos en complément des tests écrits hein, sur Planète Numérique, surtout abonnez-vous. Hein. Je vous remercie pour ça. C'était Stéphane, planètenumérique.com.